Bonjour à tous. Alors voici ton message du jour. Vous êtes bien sur la page du coup de Cédric et Sabrina Flammes Jumelles ou du ciel à la terre éveil des âmes en fonction de la plateforme où vous la regardez. Par plateforme, nous avons un seul et unique compte et nous ne vous contactons jamais en premier. À partir du moment qu'on vient vous voir pour vous solliciter en vous disant que pour vous nous avons un message gratuit, etc., ce sont des escrocs. Petit rappel parce qu'il y a encore des personnes qui se font passer pour nous, même avec des comptes dont les noms se rapprochent d'une autre. Donc faites très 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 attention. Clairement, ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, ton âme a envie de t'envoyer ce message. Pourquoi es-tu toujours autant en souffrance? On sent que tu essayes de mettre des choses en place à titre personnel, alors en écoutant ton intuition, mais surtout peut-être aussi en regardant nos vidéos et que voilà, ça te permet d'avoir des pistes de travail. Mais ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme s'il y avait, ce que je ressens, c'est un désalignement entre ton intention et qui tu es réellement. On sent que tu es encore éprouvé, tu te sens encore un petit peu perdu dans ce que tu vis à l'heure actuelle. Et ce qu'on te dit, c'est d'intégrer complètement au fond de toi ce que tu essayes de mettre en place. Tu as encore des doutes, tu es encore fracturé par tes pensées qui prennent trop de place. Et pose l'intention tous les matins en te levant de travailler telle blessure, ton parcours, avec telle personne, que ce soit un homme ou une femme, on n'est pas obligé de parler de sexe. Je vois beaucoup de commentaires qui disent effectivement, bah oui, mais là tu mentionnes pas si c'est un garçon ou une fille. C'est des guidances générales. Prenez que ce qui résonne avec vous. On le dit et on le répète. Donc clairement, ce qu'on te dit, c'est effectivement, aujourd'hui encore, tu n'es pas aligné avec ton âme, avec tes aspirations profondes. Il est temps pour toi vraiment de poser de nouvelles intentions et d'intégrer ça en toi. En fait, il y a c'est comme s'il y avait, alors c'est pas un dédoublement de personnalité, mais ton corps atmique et ton corps physique, ton mental, ton corps mental, n'étaient pas du tout accordés. Et en fait, tu es en train de créer cette distorsion par rapport à ce que tu vibres, mais est-ce que tu es dans ton quotidien. Intègre le fait que tu dois complètement lâcher prise sur les événements de ta vie. Prends chaque expérience que tu rencontres, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans le travail, que ce soit à titre amical ou familial. Toutes les expériences que tu vis doivent te permettre de grandir. Ce qu'on te dit, c'est qu'avec le temps, tu t'es posé de plus en plus de questions. Si c'était légitime que tu vivais ça, pourquoi je vis ça? Est-ce que finalement je le mérite? Ben oui, en fait, si tu es dans ce parcours-là, oui, effectivement, tu le mérites. Parce que, en fait, là-haut, on sait qui tu es au plus profond de toi. On t'a éprouvé, on sait que tu as toujours réussi à relever la tête. Mais toi, aujourd'hui, tu te laisses trop absorber par les questionnements, par les difficultés du quotidien. Et pourtant, ce qu'on te dit, c'est que tu es protégé, tu es guidé. Malgré ces doutes et ces craintes, tu es protégé. Tu as tous les jours, quotidiennement, des messages, des synchronicités. Alors prends le parti, si tu veux, de lâcher prise. Parce que ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, c'est en train de te faire replonger dans tes tourments et dans tes peurs. Et je te rappelle que ton autre te ressent. Et quand tu es dans tes tourments et dans tes peurs, à nouveau, il s'éloigne ou elle s'éloigne. Tout simplement parce que, effectivement, tu n'es pas prête. Et la clé, pour toi, c'est la voie du changement. Alors, bien sûr, on voit bien que ton autre n'est pas aligné, mais parce que tu ne l'es pas, tout simplement. Toi non plus, tu n'es pas aligné avec toi-même. Et lui, il fait face aussi à ses propres démons. Il se sent perdu dans son âme, de la même manière que toi. Alors du coup, ces comportements, en plus, viennent appuyer légitimement sur tes questionnements. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Mais ce qu'il y a par rapport à ton autre, effectivement, c'est que tu vois, malgré tout, là, aujourd'hui, il est en train de communiquer avec cette personne tierce pour lui dire que leur relation ne fonctionne plus, qu'aujourd'hui, il ne vibre plus avec elle, il ne l'aime plus, que cette relation est une erreur. Alors certes, il y a encore des conflits, il y a encore des disputes, il a besoin encore, tu vois, de temps, et ça parce que aussi tu en as besoin,
mais il est en train de mettre en œuvre ce qui convient. On voit, tu vois, qu'il y a, il y a une sorte de médiation pour clôturer ce chapitre. On voit que la clôture n'est pas encore tout à fait là, mais c'est destructeur, c'est conflictuel, c'est lourd, c'est difficile, parce que il pense complètement à toi, de par ces vases communicants, vous vous transmettez vos pensées, vos énergies, tu peux le ressentir pas bien, il peut te ressentir stressé et angoissé, et ça se fait dans le silence et dans la distance. Peut-être qu'aujourd'hui, le mieux pour toi, c'est de te dire, ok, c'est pas je stoppe le lien, c'est et si je pensais vraiment à moi en le mettant complètement de côté. Je l'ai dans ma tête, mais je le mets complètement de côté et je le laisse vagabonder dans ses tourments, dans ses difficultés. Ça t'obligera, comme ça, à beaucoup plus lâcher prise. Tu as cet objectif constamment en tête et pour le coup, c'est difficile en tant que personne blessée, en tant que personne qui ressent énormément de choses, de se positionner et de prendre suffisamment de recul. Alors, tout simplement, si tu penses simplement à toi et tu fais les choses pour toi, indépendamment de lui, sans forcément, alors au maximum du possible, parce que je sais bien que c'est difficile, l'avoir en tête. Et ce qu'on te dit, c'est que quand tu auras retrouvé la paix, quand tu seras enfin en accord avec toi-même, là, lui, il va pouvoir bouger. Et ce qu'on te dit, c'est que votre lien, à ce moment-là, va évoluer. Il va plonger dans des tourments personnels, parce qu'il a besoin de passer par ça. Il a besoin de subir des épreuves pour comprendre là où il ne doit pas aller. C'est là la différence entre toi et lui. En tant que runner, il subit ces épreuves. Et tant qu'il n'a pas le déclic, il va reproduire les mêmes schémas. Et ça ne fait aucun doute que ça sera indépendant de ta volonté. Et tu vois, on te dit que justement, les sacrifices qu'il fait dans sa vie vont devenir de plus en plus présents, de plus en plus difficiles. Et dans ce qu'il met en place, tout va se casser la figure. Et on voit qu'à un moment donné, tu vois, il va se positionner par rapport à cette fin de relation avec cette personne. Donc pour l'heure, centre-toi sur toi, uniquement toi. Lui va bouger, mais indépendamment de toi.